Le monde de la pop culture est un médium largement critiqué, et si certains mouvements sont nés par opposition à ce dernier, ils finissent toujours par retomber dans les mêmes travers. Les artistes du monde entier se creusent encore la tête pour trouver un moyen d'éloigner le public de cette industrie discutable. Malheureusement, les techniques utilisées sont parfois trop inefficaces ou trop violentes pour pouvoir faire passer un message global. La chanteuse Poppy semble néanmoins avoir trouvé un moyen de nous alerter avec autre chose qu'un discours politique ou un clash de genre inutile. Elle cherche à incarner la représentation humaine du médium et à jouer avec nos sentiments afin de nous faire fuir de ce monde dans lequel la célébrité et l'argent sont maîtres mots. Poppy est une chanteuse et une youtubeuse connue pour sa série de vidéos assez étranges, la mettant en scène avec différents objets ou mannequins dans un style très malsain. Elle a aussi réalisé l'EP Bubble Bath et l'album Poppy.Computer, deux projets musicaux moins bizarres que son activité sur YouTube et assez agréables à écouter, mais le sens général reste toujours cryptique. Elle est souvent mise en scène sur un fond blanc, parfois avec des tons pastels, et elle porte également des tenues stylisées et assez symboliques, s'inspirant de la mode enfantine des idoles japonaises. Et si certains pourraient s'inquiéter de sa santé mentale, à cause de son attitude très obéissante et de sa connexion à divers cultes, beaucoup semblent oublier qu'elle n'est pas réelle. Poppy est une création artistique, dont la performance est exécutée par Moria Pereira, qui possède une toute autre vie qu'elle a su parfaitement cacher. L'idole derrière les vidéos creepy et les albums pop est un monstre dont le Frankenstein n'est autre que Titanic Sinclair. And cut. Oh, hi. I'm Titanic Sinclair, and I'm a director on the internet. Oh, hi Titanic. Hi, Poppy. This is Poppy. She's one of the many actresses that I work with on the World Wide Web. Cet artiste apparaît en dessous de toutes les vidéos et possède également une chaîne YouTube sur laquelle il agit de la même manière que sa poupée de cire. Et pour comprendre la chanteuse, il est important de s'intéresser en premier lieu à l'identité de Titanic Sinclair. Après avoir rencontré sa compagne Mars Argo sur MySpace en 2008, ils créèrent ensemble leur projet musical conceptuel Technology is a Dead Bird, en déménageant tous les deux à Los Angeles. C'était pour le couple un moment extrêmement épanouissant, car non seulement ils s'étaient trouvés, mais ils arrivaient en plus à vivre de leur art ensemble. Il est évident que le rôle qu'a eu le réseau social MySpace dans leur relation a pris une place majeure dans leur œuvre, car c'est grâce à Internet que tout a commencé pour eux. La thématique des technologies et du futur proche s'est alors logée dans leur cœur, et c'est peu de temps après s'être rencontrés qu'ils lancèrent leur chaîne YouTube Grocery Bag avec leur format Computer Show. Il s'agissait d'une émission satirique assez abstraite dans laquelle Sinclair et Argo parlaient de politique, de société de consommation, du futur et d'autres sujets à débat. Leur musique s'est mise à décoller réellement lorsqu'ils se sont mis à utiliser de la guitare électrique dans un style grunge. Ainsi, pour pouvoir poursuivre dans l'industrie musicale, ils ont dû se conformer et répondre à la demande sur le marché. C'est alors que le projet Mars Argo se développa encore plus, en posant des questions sur ce qu'est être une star et sur la perte du moi réel innocent qui les animait avant. En d'autres termes, qu'est-ce que cela fait de s'adapter à une industrie pour vivre ? Et si leur art avait déjà une dimension satirique, elle n'a fait que devenir de plus en plus présente. Cet aspect peut être vu dans une de leurs musiques très pop, mais dont les paroles vont à l'encontre de ce que le public ciblé veut entendre. Malheureusement, le couple s'est séparé, et toutes les vidéos de Grocery Bag ont été supprimées à quelques exceptions près. C'est au même moment que l'expérience Poppy voit le jour, et la première chose à noter est que Sinclair se voit extrêmement triste de se séparer de son ancienne collaboratrice. Il le dit lui-même dans de nombreuses chansons de son album solo I Have Teeth, comme dans les paroles de Hero. Ces paroles sont importantes pour comprendre la démarche de Poppy, car on voit clairement que Titanic regrette d'être lui-même, et qu'il est prêt à avoir une démarche artificielle afin de plaire, comme dans la contradiction « Je me sens tellement seul, mais tout est merveilleux ». Son côté cœur brisé est tout aussi important, car il projettera cette thématique sur sa création. En effet, Poppy peut être vue comme une représentation du travail passé de Mars Argo et de la frustration de Titanic Sinclair.
Le format de ces vidéos semble avoir la même démarche que pouvait avoir Computer Show, avec un fond blanc et un contenu cryptique. L'actrice va même jusqu'à imiter la petite voix et la façon de parler de l'ancienne compagne de Sinclair. On trouve aussi de nombreuses vidéos faisant diverses références à la chaîne Grocery Bag. Titanic a eu la volonté de créer une beauté artificielle à son image brisée et dirigée par son ancien travail. Par exemple, le titre Computer Boy est une référence au fait que Sinclair a découvert son ex sur MySpace et que cette dernière est métaphoriquement tombée amoureuse de son ordinateur. L'artiste a pris les principes vus avec Mars Argo, mais va les amener à un tout autre niveau. Poppy étant sa plus grosse satire de la société et sa création la plus aboutie à ce jour. Même si les beaux moments avec Mars Argo sont regrettables, Poppy est une masterpiece créée avec une autodiscipline et un génie admirable. La première chose à remarquer dans les vidéos de la chanteuse, c'est son côté creepy et malsain. Le principe de l'Uncanny Valley nous apprend qu'il existe un stade incertain entre ce que l'on peut identifier clairement comme du danger et ce que l'on peut distinguer comme amical. Chacun de ces extrêmes possède des caractéristiques principales, et c'est en modifiant légèrement celle d'un animal ou d'un objet que l'on entre dans cette zone malsaine qu'est l'Uncanny Valley. Pour faire simple, il suffit de prendre quelque chose que l'on peut identifier et de retoucher ses caractéristiques pour entraîner automatiquement un rejet. C'est la démarche que Titanic Sinclair emprunte dans la création de Poppy, un être réel qui croise l'absurde de façon assez maîtrisée pour mettre nos sens en alerte. Ce principe peut également servir le propos en nous donnant des indices qui pourraient permettre de savoir si elle est en réalité un robot ou une intelligence artificielle. Cet aspect nous informe qu'elle n'est qu'une poupée que l'on peut contrôler à notre guise. C'est une référence directe au monde de la pop culture où les artistes sont conformés dans un moule afin de plaire. Et si jamais une chanteuse a le malheur de vouloir se rebeller ou montrer un peu trop sa personnalité, on va chercher à la recadrer ou à la remplacer. Chose qui arrive à Poppy de temps en temps lorsqu'elle a des prises de conscience. Son créateur la met alors à jour pour que tout aille mieux dans le meilleur des mondes. Poppy a un gros rapport avec les Illuminati et d'autres sectes, mais je pense que beaucoup de personnes interprètent mal là où veut en venir Titanic Sinclair. J'entends souvent que c'est une représentation du fait que certaines personnalités publiques auraient un rapport avec des reptiliens. Ce personnage ne serait donc que là pour nous donner ce que l'on veut entendre. Je n'exclus pas cette possibilité, et elle est même vraiment intéressante, mais je pense qu'il y a plus à dire que ça. Le monde de la pop culture ne serait-il pas une religion lui-même ? Beaucoup d'artistes ont des ensembles d'adorateurs qui peuvent se comporter comme des mouvements sectaires. Justin Bieber a les Beliebers par exemple, et on peut prendre un genre qui semble opposé. Megadeth a un regroupement de fans qui payent pour faire partie de la Cyber Army. Si on y réfléchit, dans cette industrie, quel que soit l'artiste, il faut que l'on s'investisse dedans et que l'on se reconnaisse dans une certaine communauté et une certaine conformité. Il faut suivre la personne sur les réseaux sociaux, savoir toutes les informations possibles sur elle et s'opposer à quiconque n'est pas en adéquation avec la démarche artistique de l'idole en question. Certains admirateurs vont payer des sommes folles pour suivre un musicien tout au long d'une tournée, et aujourd'hui nos vies sont masquées par la volonté de devenir comme nos personnalités favorites et de grimper en haut de la hiérarchie. On engage ceux qui achètent Apple à s'investir dans cette marque et à continuer à acheter Apple comme si c'était une famille. Cela va de même avec les artistes, et nous aussi quand on vous demande de vous abonner. Abonnez-vous s'il vous plaît. L'utilisation des sectes de Poppy n'est qu'une métaphore de notre société où il faut s'engager dans les produits que l'on consomme, même inconsciemment. Elle a d'ailleurs sorti sur sa page officielle une bague de membres de Poppy pour montrer notre appartenance à son mouvement. Évidemment, c'est ironique. La démarche qu'elle entreprend pour convertir ses disciples peut être vue de la même façon que les religions ou les musiques populaires. Il suffit de dire des phrases catchy et accrocheurs que l'audience ne peut qu'admirer afin de nous faire aimer un mouvement. Jésus avait fait la même avec « Aimez-vous les uns les autres ». Ce n'est qu'une phrase racoleuse qui empêche un niveau de lecture plus poussé de la religion et qui nous font jeter tout notre argent par la fenêtre avec des phrases simples, moralement justes et indiscutables. Aimez-vous les uns les autres, mais la Bible a des propos racistes et homophobes. Ces phrases racoleuses nous empêchent de savoir les informations cruciales en premier lieu, et une fois que l'on est embarqué dans la religion, difficile d'en ressortir. On s'arrête trop souvent à ce qui est le plus facile d'accès. C'est une manière de faire communément utilisée par les médias, comme avec le putaclic par exemple.
Et Poppy est simplement là pour nous montrer d'autres évidences, comme quoi la pop culture peut être vue comme sectaire. Il est connu que la société possède certains tabous, tels que l'argent, l'égocentrisme ou la sexualité, chose que les artistes de pop music comme Nicki Minaj ou Miley Cyrus n'hésitent pas à mettre en avant, mais d'une mauvaise façon, entraînant un dégoût et un rejet que les médias ne se privent pas d'exploiter pour se conforter dans des idées primaires, comme par exemple le fait que la sexualité serait une chose ragoûtante et qui rabaisse la condition de la femme et font passer les hommes pour des mecs en chiens. Ce sont des sujets qui sont vraiment tabous et que certains médias prennent plaisir à entretenir, entraînant des générations d'incapables. Aujourd'hui, quand je vais dans une salle de cinéma, il suffit d'entendre le mot menstruation ou des phrases montrant une volonté de faire l'amour pour entendre des rires ou du dégoût, alors que ce ne sont pas des actes à cacher ou à blâmer, comme la religion le faisait déjà avant. Du coup, Sinclair va justement prendre les tabous et les mettre en plein dans la face des auditeurs, mais de la bonne façon, comme avec la chanson Using You de Mars Argo qui parle ouvertement qu'il n'y a pas de honte à vouloir une relation pour son plaisir personnel, même non sexuel. Dans un échange, on voit souvent un intérêt personnel avant de penser à l'autre personne. Je sais qu'il est difficile de se dire ça, mais on a une relation parce que l'autre a les mêmes intérêts que nous, parce que l'autre personne nous fait du bien. Il y a peu de cas où la relation se forme si on fait du bien à l'autre, mais que ce n'est pas réciproque. On est là pour nous satisfaire intellectuellement ou même sexuellement. Et parler de ça, c'est vraiment tabou. Et on nous apprend tellement le contraire que cela va être dur pour certains d'entre vous d'approuver. Mais les médias d'aujourd'hui, où notre façon de nous comporter avec la sexualité est extrêmement ridicule. C'est vu comme quelque chose de rabaissant, de racoleur et de honteux, alors qu'il n'y a pas de mal à vouloir se faire du bien et aimer se reposer, que l'on soit une idole ou non. Poppy s'inspire également du mode de fonctionnement des idoles japonaises qui doivent être jeunes et posséder une beauté intouchable et vierge pour attirer le plus grand monde. La chanteuse a la même relation avec d'autres sujets tabous comme l'égocentrisme, en disant que tout le monde l'aime et qu'il n'est pas possible que l'inverse se passe. Elle dit adorer l'argent et qu'un jour elle aura sa tête sur un billet d'1 million. Bref, elle déconstruit les codes ancrés au plus profond de notre société. Évidemment, elle n'a pas pour volonté d'affirmer la vérité, mais cherche plutôt à mettre sur la table des sujets sensibles pour nous faire réfléchir de la bonne manière, plutôt que de coller ses fesses à l'écran en espérant que les choses changent. Il ne faut pas non plus croire que l'art de Sinclair n'est qu'une critique de la pop culture, elle est aussi une satire de notre comportement face à elle. I like when people complain about things, so I check my Facebook as often as I can. Delete your Facebook. My life is unbelievably boring and I need to broadcast that to the world. I wonder if anyone I forgot about from high school is getting married. I better check my Facebook. I wonder what my dad's best friend from college thinks about the president. Delete your Facebook. Today I deleted my Facebook. Ma partie préférée de cette histoire, c'est lorsque des chaînes YouTube du monde entier ont fait des millions de vidéos pour s'interroger sur l'identité réelle de Poppy. Qui est l'actrice et la chanteuse derrière tout ça ? Alors que le but de cacher son identité est justement faite pour que les fans se comportent de la même manière qu'avec les pop stars, en voulant savoir tout sur la vie privée de la personne. C'est fou comme certains fans de Poppy finissent par adopter la même attitude que toutes les autres communautés, et finalement par mettre de côté le message artistique derrière tout ça. C'est incroyable à quel point Poppy nous fait avoir un comportement ironiquement similaire à celui de la pop culture. C'est du génie comment le duo arrive à avoir la vie de pop star tout en chiant sur le médium en jour de diarrhée bien aiguë sans jamais personne pour se plaindre ou ramasser. Qu'importe qui est Poppy. C'est la dimension artistique qu'il faut mettre sur un piédestal. Car en effet, il est admirable que Sinclair et Poppy jouent avec nos sens et usent de thématiques communément admises comme négatives par la société, telles que l'argent, la religion ou la sexualité, afin que leur art soit dérangeant. Néanmoins, plutôt que de s'opposer à l'industrie simplement avec des vidéos creepy, Poppy a su dompter les codes du médium afin de faire un album satirique dont le public ciblé se voit être familier avec le monde de la pop. Vu que notre sens du danger se voit en éveil après l'écoute d'une telle œuvre, notre cerveau est prédisposé à ressentir un rejet égal des médias et de la pop culture, rendant le voyage une expérience viscérale. Pour résumer, plutôt que d'avoir créé un mouvement d'opposition direct, Titanic Sinclair et Poppy ont su infiltrer les coulisses de l'univers musical pour mieux le pourrir de l'intérieur.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça a beaucoup de signification pour nous, sachant que YouTube nous exclut de son algorithme à cause de notre format de vidéo essai. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de contenu similaire, à te tenir au courant sur les réseaux sociaux et à partager pour nous aider. Merci encore, bye! When I'm always right. Hi, I'm Poppy. I'm Poppy. I'm Poppy. Stop it. Get some help.